Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie de vivre ce temps de lecture divina, de partage de la parole de Dieu. En fait, c'est notre trésor. Et le Seigneur dit dans l'Évangile, là où se trouve ton cœur, là se trouve aussi ton trésor. Et notre trésor, c'est Jésus-Christ et sa parole. Et là, aujourd'hui, 20 avril, mardi 20 avril, la première lecture, c'est des Actes des Apôtres, chapitre 7. Nuque raide, oreilles et cœur circoncis, toujours vous résistez à l'Esprit Saint. Tels furent vos pères, tels vous êtes. Lesquels des prophètes vos pères n'ont-ils point persécutés? Ils ont tué ceux qui prédisaient la venue du juste, celui-là même qui maintenant vous venez de trahir et d'assassiner. Vous qui avez reçu la loi par le ministère des anges et ne l'avez pas observée. À ces mots, leur cœur frémissait de rage et ils crissaient dedans contre Étienne. Tout rempli de l'Esprit Saint, il fixa son regard vers le ciel, vit alors la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Ah, dit-il, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Jetant alors de grands cris, ils se bouchèrent les oreilles, et comme un seul homme, se précipitèrent sur lui, le poussèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Et tandis qu'on le lapidait, Étienne faisait cette invocation. Seigneur, reçois, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, il fléchit les genoux et dit dans un grand cri, Seigneur, ne leur impute pas ces péchés. Et en disant cela, il s'endormit. Paul, lui, approuvait ces meurtres. Alors, nous voyons ici Étienne, qui fait partie du groupe des premiers diacres, qui ont été choisis, hommes remplis de foi, de l'Esprit Saint, de la sagesse de Dieu. Et Étienne ici, il est en train d'être mis dans un piège. Les gens qui veulent le tuer à cause des prodiges, des signes qu'il faisait au nom de Jésus-Christ. Et Étienne, c'est l'homme de la parole et c'est l'homme de la vérité. Regardez, l'homme de la parole et l'homme de la vérité. Les choses vont ensemble. Je ne peux pas vivre dans le mensonge et vouloir annoncer la parole de Dieu ou dire que je veux vivre la parole de Dieu. Étienne, c'est l'homme de la parole et l'homme de la vérité. Les deux vont ensemble. Et qu'est-ce qui se passe? Il va dire, lesquels des prophètes vos pères n'ont-ils point persécutés? Ils ont tué ceux qui prédisaient la venue du juste, celui-là même que maintenant vous venez de trahir et d'assassiner. Qu'est-ce qui se passe? Ici, Étienne est en train de dire, vous avez reçu la loi, ça veut dire la parole de Dieu aussi, dans l'Ancien Testament. Cette parole, c'est le Verbe, c'est Jésus-Christ. Maintenant, Jésus-Christ, c'est l'incarnation du Verbe, l'incarnation de la parole. Maintenant, la parole est rendue visible, audible. On peut la toucher. Et vous ne l'avez pas écoutée. Pourquoi? Parce que ce n'est pas... Ici, la parole dit que quand Étienne va dire « Je vois le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu », ils vont boucher les oreilles. Mais le problème, ce n'est pas seulement boucher les oreilles, c'est qu'ils avaient le cœur bouché. Ils ne voulaient pas écouter la vérité. C'est ça, elle est grave. Ils ne voulaient pas écouter la vérité. Étienne annonce Jésus-Christ, vivant, ressuscité, assis à la droite du Père, et il ne veut pas supporter la vérité. Ils vont se jeter sur lui pour le lapider. Et Étienne va mourir comme Jésus. Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est presque les mêmes paroles. Seigneur, ne l'impute pas ses péchés. Et en disant cela, il s'endormit. Il dit qu'il avait Saul, ce jeune homme, qui va devenir après Saint Paul, qui était là et qui approuvait ce meurtre.
à la parole de Dieu, il était là, il approuvait ce meurtre. Comment on peut parfois approuver des péchés, des choses méchantes, mauvaises? On accepte. Et ça, c'est grave. Pour nous, chrétiens, on doit dire non, ce n'est pas de Dieu. Je ne peux pas être d'accord avec une chose que ça va contre la volonté de Dieu, contre la parole de Dieu, contre les commandements de Dieu. Mais la vérité dérange toujours. La vérité dérange. Où il y a un homme de vérité, les personnes qui sont autour, soit elles sont humbles pour accueillir la vérité, soit elles vont se endurcir, remplir des rages, des haines, à cause de leur orgueil, ils vont vouloir tuer. Voilà. Maintenant, par rapport au psaume, c'est le psaume 31, qui nous dit comme ça: Sois pour moi un roc de force, une maison fortifiée qui me sauve. Car mon rocher, mon rempart, c'est toi. Pour ton nom, guide-moi, conduis-moi. En tes mains, je remets mon esprit. C'est toi qui me rachètes, Seigneur. Dieu de vérité, tu détestes les servants des vaines idoles. Après, les servants des vaines idoles. Pour moi, j'ai confiance dans le Seigneur. J'exulte et je jubile en ton amour. Après le verset 17. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ton amour. Après le verset 20. Quel est grand, Seigneur, ta bonté. Tu la réserves pour qui te craint. Il dit, fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ton amour. Ça doit être notre prière, Seigneur. Fais luire ta face sur ton serviteur. Fais briller, Seigneur, ta face, ta parole, ta sainteté sur nous. Non pas pour que nous soyons meilleurs que les autres, non, mais que tu puisses te servir de nous pour te manifester au monde. C'est ça, notre désir, c'est que le Seigneur puisse servir de nous pour se manifester au monde. Il va dire après, sauve-moi par ton amour. Ça veut dire, devant les obstacles qu'il va avoir toujours à l'évangélisation, à l'annonce de Jésus, il aura toujours des obstacles. Toujours. Et même on doit vérifier, c'est quand on annonce Jésus, on témoigne de Jésus, et que les gens semblent recevoir Jésus, on doit vérifier vraiment si la parole descend dans le cœur. Si cette parole est en train de se mettre, de prendre chair, ça veut dire de se concrétiser dans la vie de ceux qui nous écoutent. Ok? Et par rapport à l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 6, versets 30 à 35. Il lui dit alors, quel signe fais-tu donc pour qu'à sa vue, nous te croyons? Quelle œuvre accomplis-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur a donné à manger du pain venu du ciel. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, non, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain qui vient du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le pain qui vient du ciel, le vrai. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. Ils lui dirent alors, Seigneur, donne-nous de ce pain-là. Jésus leur dit, moi, je suis le pain de vie. Qui vienne à moi n'aura jamais faim. Qui croit en moi n'aura jamais soif. Alors, ici, cet évangile, c'est très important. Dans l'évangile de Saint Jean, le chapitre 6, il parle du mystère eucharistique. C'est ici que Jésus déjà donne à connaître. Regardez, dans les autres évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, on voit à la fin de la vie de Jésus-Christ, Jésus à la scène avec les apôtres, Jésus va célébrer la première messe et va instituer l'Eucharistie et en même temps instituer les premiers prêtres. Mais Jésus dans l'évangile de Jean fait différent. Au chapitre 6 déjà, Jésus va donner ces grands cadeaux, ces grands mystères de son corps et de sa chair, son corps et son sang
comme nourriture pour la vie du monde. Et Jésus dit, il demande un signe. Quel signe fais-tu? Regardez, les signes, les miracles que Jésus réalise, c'est pour que les gens entrent dans le mystère de la personne de Jésus-Christ. Pour que les gens puissent les connaître, lui comme Messie, Fils de Dieu, notre Sauveur. Mais il y a des gens qui les regardent comme ça, seulement comme des curieux. Fais-nous un signe, parce que quand tu fais un signe, c'est déjà quelque chose de bien. Hein? Tu as fait la multiplication des pains, le même chapitre 6, c'est très bon pour nous. Mais non, ce n'est pas ça. Et Jésus va dire, quelle œuvre accomplis-tu, disent-ils. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qu'il est écrit. Voilà, Dieu nous a donné un signe, la manne, cette nourriture que chaque jour tombait du ciel. Et nos pères au désert mangeaient, ils ont vécu, ils ne sont pas morts. Mais Jésus va dire, non, ce n'est pas Moïse qui vous a donné ce pain qui vient du ciel. C'est mon Père qui vous donne le pain qui vient du ciel, le vrai. Pourquoi? Parce que vos pères ont mangé la manne, ils sont morts. Mais le pain que je donnerai, c'est le pain qui donnera la vie éternelle. Jésus va dire, voilà, c'est mon Père, qui vous donne le vrai pain qui vient du ciel. Car le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. Vous savez que Jésus parle ici de l'importance de l'Eucharistie. C'est pour ça que nous devons aider les chrétiens à pouvoir bien se préparer pour recevoir l'Eucharistie, le corps et le sang du Christ. Ceux qui ne sont pas dans une situation régulière pour pouvoir recevoir l'Eucharistie, on doit les aider, les accompagner pour voir comment on peut résoudre ça. Mais Jésus, il vient pour donner son corps et son sang pour la vie du monde de Jésus ici. Alors ils vont dire, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Alors, comme ça, on n'a pas de travail, on peut dire comme ça, mais on sera tranquille. Jésus dit, moi, je suis le pain de vie. Dans l'évangile des Jean, Jésus va attribuer à lui plusieurs choses. Je suis le pain de vie, je suis la résurrection, je suis la porte, je suis le bon berger. Ici, voilà que c'est un attribut que Jésus donne à lui-même. Je suis le pain de vie. Et qu'est-ce que Jésus dit par rapport à ce pain, cette nourriture, cette Eucharistie que nous recevons? Celui qui la reçoit n'aura jamais soif. Qui croit en moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Ça veut dire que Jésus veut étancher la soif profonde de notre âme, la faim de notre âme. Il y a beaucoup de monde qui est assoiffé, affamé de Jésus-Christ. Et l'Eucharistie, c'est seulement dans l'Église catholique que nous avons l'Eucharistie. C'est le vrai corps de Christ et le vrai sang du Christ. Ce n'est pas semblant. Parfois, il y a des gens qui disent « ils croient que c'est semblant, c'est que les prêtres font. » Non, c'est le vrai corps de Christ, le vrai sang du Christ. Il y a eu des saints qui sont morts. Saint Tarcisius, c'est un jeune qui est mort à cause de l'Eucharistie et d'autres saints dans l'Église. Et en même temps, de découvrir les miracles eucharistiques que partout dans le monde sont réalisés. C'est important que toi, tu puisses découvrir les miracles eucharistiques approuvés, reconnus par l'Église catholique. Ça ne veut pas dire n'importe quoi qu'on parfois on peut trouver dans les réseaux sociaux. Ok? Mais Jésus désire être mangé pour vraiment nous donner la vie et la vie éternelle. La lecture patristique d'aujourd'hui, de Saint Augustin, le chant nouveau. Nous sommes invités à chanter au Seigneur un chant nouveau. L'homme nouveau connaît ce chant nouveau. Le chant est affaire de joie et si nous y réfléchissons plus attentivement, il est affaire d'amour. Donc celui qui sait aimer la vie nouvelle, c'est chanter le chant nouveau. Qu'est-ce que la vie nouvelle? Nous y sommes invités à cause du chant nouveau, car tout appartient au même royaume. L'homme nouveau, le chant nouveau, le testament nouveau. Donc, l'homme nouveau chantera le chant nouveau et appartiendra au testament nouveau. Chacun aime, mais on doit chercher quel est l'objet de cet amour.
Par conséquent, on ne nous demande pas de renoncer à l'amour, mais de choisir ce que nous devons aimer. Mais que pourrons-nous choisir si d'abord nous nous sommes choisis? Écoutez l'apôtre Jean. Nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés les premiers. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Il ne suffit pas de dire « l'amour vient de Dieu », mais qui d'entre nous oserait dire comme Saint Jean « Dieu est amour ». Celui qui a dit cela savait ce qu'il avait en lui. En un mot, Dieu s'offre à nous et nous crie « Aimez-moi et vous mourrez en vous ». Car vous ne pouvez même pas m'aimer si vous ne m'avez pas en vous. Ô mes frères, ô mes fils, enfants de l'Église catholique, plantation sainte et céleste, vous qui êtes régénérés dans le Christ et qui avez reçu la naissance d'en haut, écoutez-moi, ou plutôt, écoutez ma voix. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Eh bien, dis-tu, je chante. Tu chantes, oui, tu chantes, je l'entends. Mais il ne faut pas que ta vie porte témoignage contre tes paroles. Chantez avec la voix, chantez avec le cœur, chantez avec la bouche, chantez par toute votre vie. Chantez au Seigneur un chant nouveau, magnifique. C'est ce commentaire de Saint Augustin. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.